Bonjour à tous et tous. Effectivement, Merci. avec Julien Breuil, on va vous présenter des éléments d'études de l'IFOP, des principaux enseignements de différentes études quantitatives menées depuis maintenant 3 ou 4 ans relatives à l'immobilier à travers des questionnements permettant de déterminer en quoi l'immobilier, on n'est pas sur des dimensions professionnelles, mais en quoi, dans les centres d'intérêt, l'immobilier constitue une passion française à travers toute une série de thématiques. Quelles images et représentations associées à l'immobilier par les Français? Plus précisément, quel est leur état d'esprit pour ceux qui sont amenés à acheter ou louer un bien immobilier? Et dans un second temps, il s'agissait de déterminer les attitudes et attentes en matière d'achat et plus largement le regard de l'opinion publique sur la politique du logement en France, une politique assez paradoxale car d'un côté c'est une très forte préoccupation et de l'autre elle est phagocytée par d'autres types de politiques et elle n'émerge pas spontanément. Donc je vais vous présenter ces quelques éléments. Mon ami Julien Breuil de Figaro Classifieds va donner son point de vue du professionnel que je ne suis pas de ce point de vue-là. C'est ce jeu de ping-pong qui va permettre de répondre à ces différents questionnements. Et d'abord, dans une partie introductive, quelle représentation associée à l'immobilier? Et là, il y a des questions de sondage que je n'aime pas. J'aime beaucoup les questions ouvertes, puisque dans les questions ouvertes, on laisse les personnes interrogées. C'est une enquête qui a été faite en 2014 pour vous financer auprès d'un échantillon de 1500 Français. On laisse les personnes se prononcer spontanément. Pourriez-vous décrire en un mot ce que acheter un bien immobilier en couple évoque pour vous? Donc, des réponses spontanées, restituées sous la forme d'un nuage de mots. Et bien sûr, vous l'avez compris, plus le mot apparaît en gros, et plus il a été fortement, fréquemment, de manière récurrente mentionné. Alors, dans ce type de questions, ce qui est intéressant de voir, c'est d'abord ce qui n'apparaît pas. Il y a très peu, vous le voyez, d'évocations ou de termes négatifs. Il y a en petit le mot risque, le mot problème. De la même manière, la dimension financière, on verra qu'elle est au cœur des préoccupations des Français, est finalement peu présente. Vous avez les mots crédit, acheter, payer, investissement, argent, mais ce n'est pas massif. De la même manière, la dimension statutaire liée au fait d'être propriétaire n'est pas fortement restituée. En revanche, on voit très bien deux grandes dimensions qui émergent. D'abord, acheter un bien immobilier, c'est avant tout un choix de vie qui s'inscrit dans du long terme. Vous voyez les mots en gros: avenir, engagement, stabilité, sécurité, long terme. Et puis, c'est un acte étroitement lié à une dimension de construction familiale, union, ensemble, famille, partage, fondé. Donc c'est un peu la manière dont les Français restituent spontanément la question, l'enjeu d'acheter un bien immobilier en couple. Alors, du spontané à l'assisté, la hiérarchie confirme ces représentations. Parmi les éléments suivants, lequel vous paraît le plus engageant? On a des réponses relativement serrées, une hiérarchie serrée, mais le fait d'acheter un bien immobilier émerge symboliquement en tête comme acte le plus engageant, devançant de peu la dimension professionnelle, signer un contrat à durée indéterminée, et plus marginalement, même si c'est cité par 29%, une dimension plus familiale. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de questions, ce n'est pas la réponse globale, mais la réponse par catégorie de population. On a le fait de voir comme un acte le plus engageant d'acheter un bien immobilier et plus fortement mentionné parmi les catégories générationnelles intermédiaires, les 25-34 ans, les 35-49 ans, parmi les classes moyennes et les catégories supérieures, moins par les catégories populaires, ouvriers employés, du fait d'un accès à la propriété moins évident, les couples qui ont moins de 3 ans de vie commune et bien sûr les locataires qui sont les plus nombreux à parler d'actes engageants. Dans une deuxième partie, il s'agissait de voir l'état d'esprit des Français au moment d'acheter ou de louer un bien et en premier lieu, s'agissant des démarches d'achat immobilier, est-ce que les recherches dans le cadre de l'achat ou d'un bien immobilier sont faciles ou difficiles? Et ce qui est intéressant, clairement, c'est une tendance de fond. On observe plutôt un phénomène de dédramatisation auprès des Français. Vous voyez, les jugements sont parfaitement partagés. Pour 49% des Français, les recherches sont faciles. Pour 51%, elles sont difficiles. On n'est pas dans une logique électorale où il faut regarder que les 51%. Regardons les deux blocs avec la part des très faciles et très difficiles qui sont quasiment équivalents. Le sentiment que les choses sont faciles est plus fortement partagé par les hommes, par les hauts revenus et par les personnes qui accèdent à la propriété, surtout, vous le voyez sur la colonne de droite, auprès d'un public cible
les difficultés sont largement minorées. Par public cible, je parle des personnes qui ont réalisé au moins un achat au cours des 3 dernières années. Le regard a posteriori est plutôt favorable, 62% c'était facile. Et pour ceux qui ont l'intention d'acheter, le gap est un peu moins fort, mais une majorité d'entre eux, 56%, considèrent que c'était facile. Alors, même logique à l'œuvre pour ce qui concerne l'état d'esprit pour la recherche d'un bien immobilier dans le cadre d'un achat. Et vous le voyez, un état d'esprit empreint d'une certaine sérénité à 62%, même si, bien sûr, il y a des marges de progression. Les personnes qui disent que l'état d'esprit est très serein ou très sereinement n'est que de 9%. Et puis, on n'est pas, je le répète, sur une logique où il faut voir seulement le score majoritaire. 38% des personnes interrogées qui considèrent que ce n'est pas dans un esprit serein, ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapolation. Alors le fait d'avoir le sentiment d'un état d'esprit serein pour aborder la recherche d'un bien immobilier est plus fort dans les catégories sociales supérieures, auprès des propriétaires accédant à la propriété, auprès des hauts revenus, et puis de la même manière, les personnes qui ont réalisé un achat au cours des 3 dernières années ont ce regard rétrospectif plutôt serein à 78%, 69% pour ceux qui ont l'intention d'acheter. Et puis pour la location, même logique, mais le degré de sérénité est équivalent mais moindre, on passe de 62 à 59%. Beaucoup de personnes pour lesquelles il n'y a pas ce sentiment de sérénité. Et puis c'est intéressant de voir qu'il y a très peu de différence entre ceux qui ont réalisé un achat immobilier et les intentionnistes, ceux qui ont l'intention d'acheter un bien immobilier au cours des prochaines années. Julien. Merci Frédéric. C'est vrai que la première chose quand on voit arriver des résultats sur une étude, c'est toujours un peu de surprise. On essaie de regarder comment on peut expliquer ça. C'est vrai que les premières données qu'on voit apparaître, c'est l'engagement, toute la notion de couple. Alors c'est important, mais ça correspond aussi sans doute à ce que perçoivent les Français de l'immobilier. C'est avant tout la constitution, je pense, d'un patrimoine plutôt que réellement de l'investissement. Et puis je rappelle aussi qu'on a souvent dit en France qu'on voulait une France de propriétaires. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi à mettre en parallèle sans doute avec la notion que l'évolution des prix, notamment à la hausse, fait que indirectement, à tort ou à raison, on a potentiellement l'impression de s'enrichir. Et aujourd'hui, effectivement, l'un des meilleurs moyens, quand on le revoit, c'est quand même un peu l'immobilier par rapport, effectivement, à d'autres moyens plus financiers qui sont un peu plus difficiles, en tout cas pour, entre guillemets, gagner de l'argent. Mais on y reviendra. Le deuxième élément, c'est que les taux de crédit aujourd'hui sont très accessibles, mais ils sont aussi de plus en plus longs. On a un taux de crédit en moyenne de 18 ans, donc on comprend très bien, un peu plus de 18 ans, donc on comprend très bien que c'est une notion qui est engageante. Alors je me suis amusé quand même à regarder finalement la durée moyenne d'un mariage, ce qui n'est pas forcément très marrant, mais en l'occurrence, oui, c'est 15 ans. Donc on comprend aussi pourquoi finalement c'est plus engageant qu'un mariage. Et puis le dernier élément, j'aurais pas tendance à dire que le mariage ou autre est inclusif dans l'achat immobilier, c'est pas le cas. Sauf que souvent, lorsqu'on pratique un achat immobilier, c'est souvent à une étape de vie. Soit parce qu'effectivement on s'est marié, soit parce qu'on s'est mis en couple, soit parce qu'on a divorcé, soit parce qu'on a eu un enfant. Voilà, il y a des éléments positifs ou négatifs. Mais en tout cas, finalement, ça vient symboliser. Et c'est en ça aussi on dit que c'est une passion française et quelque chose qui symbolise l'attitude des Français, puisque cet achat symbolise une étape de vie, un moment de notre vie, et c'est quelque chose d'assez important. Alors après, nos Français, ils ne sont pas forcément à un paradoxe près, c'est-à-dire que finalement c'est très engageant et on a l'impression qu'ils ne sont pas très inquiets. En même temps, vous le savez, entre finalement le fait de consulter et le fait de passer à l'acte, c'est quand même un tout petit peu plus délicat. Il y a 23 millions de Français qui vont consulter des sites immobiliers, puis il n'y en a que 4% qui passent à l'acte. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir les aider à prendre des décisions, il va falloir leur donner les bonnes informations, il va falloir les rassurer. Ça passe bien évidemment par des conseils, ça passe par des personnes en qui on a confiance, ça passe par des tiers de confiance. Mais ce qui est surtout important à mon avis, c'est que ce marché de l'immobilier donne l'impression d'être un tout petit peu plus accessible. Pourquoi? Alors on ne va pas revenir sur les émissions télé, mais c'est sûr que ça donne un peu l'impression que c'est presque plus facile. Il y a des nouveaux métiers qui sont apparus. Alors on parle des agents immobiliers, mais on a parlé aussi des chasseurs d'appartements. Et puis il y a aussi de plus en plus de services qui sont accessibles sur les différents sites et qui facilitent quelque part la prise de décision. Ça ne doit pas enlever néanmoins une certaine difficulté. La recherche immobilière, et on le verra dans les slides suivants, ça reste complexe. Il y a des éléments qui sont intangibles. Je pense notamment aux contraintes administratives, juridiques. Et finalement, malgré
toutes les évolutions technologiques qui sont faites et qui facilitent cette prise de décision. L'humain reste important. C'est finalement, on le verra tout à l'heure, Frédéric en a parlé, il parlait du budget. Je fais un peu de teasing, mais lorsqu'on parle de budget, malgré toutes les calculettes qui sont mises en place, les Français, et peut-être pas nous parce qu'on est un peu aguerris à ces marchés-là, mais les Français font naturellement confiance à leurs banquiers pour estimer facilement le montant qu'ils peuvent investir. Alors que peut-être vous irez sur un site, vous allez calculer en fonction de vos revenus. Donc il ne faut pas oublier la proximité qu'on va créer, l'interaction qu'on va créer avec le potentiel acheteur immobilier. Et ça, c'est important au-delà des services et de tous les services qu'on peut créer sur les différents sites. Mais ça, c'est la partie que Frédéric va présenter maintenant. Merci beaucoup, Julien. Effectivement, troisième partie, on va rentrer plus concrètement dans les attitudes en matière d'achat immobilier. Et d'abord, une question toute simple sur les attentes. Quel type d'informations recherche-t-on en priorité dans le cadre de la recherche d'un bien immobilier? La hiérarchie émerge assez clairement avec deux dimensions majoritairement citées. Bien sûr, les photos du bien immobilier à 59%, c'est même 64% pour les personnes qui ont réalisé un achat au cours des dernières années. Et puis, les photos devancent nettement la vidéo de présentation du bien immobilier. Mais également, ce qui est intéressant, émerge à un niveau presque équivalent des informations détaillées sur le quartier et la ville où le bien immobilier est situé. Et on voit très bien que les attentes d'information vont bien au-delà des murs, si je puis dire, vont bien au-delà du bien pour, je dirais, s'inscrire plus largement dans un quartier, dans un lieu de vie. Et c'est le même phénomène que l'on constate quand on travaille sur les bureaux pour les salariés. De plus en plus, les jugements, l'évaluation vont au-delà du simple bureau ou de la localisation de l'entreprise, mais aussi son inscription dans un quartier, dans un lieu de vie. Troisième dimension, l'enquête a été pour le Figaro classifiée date de 2018, mais on voit très bien à quel point le diagnostic énergétique était vu au début comme une contrainte et est entré dans la vie quotidienne et dans le quotidien des Français, avec en parallèle cette préoccupation croissante et la fin de la distinction entre l'écologie de la quotidienneté qui intéresserait et les enjeux plus méta, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Maintenant, tout est fondu et donc le diagnostic énergétique émerge nettement devant, cité à 21%, les transports accessibles à proximité du bien immobilier. Une hiérarchie très claire, bien sûr le bien, mais également son inscription dans un quartier, dans un lieu de vie. Alors, dans le cadre de ces attentes d'infos, quelle est celle qui est la plus importante à identifier dans une nouvelle ville ou dans un nouveau quartier? On quitte une fois de plus la question de l'appartement ou de la maison pour aller s'inscrire dans une nouvelle ville ou dans un quartier. On a une hiérarchie plus éclatée, mais deux dimensions émergent et ne vous surprennent pas, bien sûr. La mobilité, bien sûr, le temps de transport, domicile et travail, 36%. Ça monte même à 42% auprès de ceux qui ont réalisé récemment un achat. Donc mobilité et bien sûr la proximité. La mobilité parce qu'il y a un impact très fort dans sa vie quotidienne. Même chose pour les services de proximité, 35% pour la poste ou la police, 18% pour la liste des écoles, collèges et lycées. Et on sait très bien, on l'a vu dans d'autres enquêtes, dans le périurbain, dans les communes rurales, à quel point le sentiment d'abandon des Français est étroitement corrélé par la présence, ou là, en l'occurrence, par l'absence de services de proximité. Et quand on dit services de proximité, on pense bien évidemment aux services publics. Et puis vient un peu plus loin deux aspects que j'appellerais son et lumière qui ne sont pas du tout à négliger, le niveau des décibels dans le quartier et le niveau d'ensoleillement du bien. Autre élément, Julien en parlait, quelle dimension constitue le déclencheur pour se lancer dans des démarches de recherche ou d'acquisition d'un achat immobilier? Alors, on est en surprise, non surprise. Sans surprise, la dimension financière émerge comme le principal déclic. 44%, oui, j'engagerai des démarches, je serai prêt à démarrer différentes démarches quand vous saurez, quand je saurai quel montant on pourra dépenser. Mais 44%, il est intéressant de voir que la dimension coup de cœur, plus irrationnelle, est mentionnée à un niveau élevé, un niveau non négligeable, quand vous aurez vu une annonce qui vous plaît particulièrement. Et ce 34% devient nettement plus fort auprès des personnes qui sont déjà propriétaires, auprès des cadres supérieurs et des professions libérales, auprès des revenus élevés. Alors c'est lié aussi à la question, Julien en parlait, des taux d'intérêt particulièrement bas pour le crédit. Mais voilà, on a deux dimensions, une financière, l'autre plus irrationnelle, la dimension coup de cœur en termes de déclic qui émerge. Et puis, signe de l'amélioration globale, même si on le verra, le marché reste très
complexe de la connaissance des étapes d'un processus d'achat, seuls 22%, une personne sur 5, considère qu'elle sera prête à démarrer des démarches quand elle pensera maîtriser les différentes étapes du processus de vente. Alors, Julien en parlait également, cet achat immobilier, sur la question de la durée du crédit, question centrale, et les réponses attestent du fait que l'achat immobilier s'inscrit dans un engagement de long terme, voire de très long terme. Un crédit de moins de 5 ans, c'est extrêmement marginal, 6% des personnes qui ont déjà eu recours à un crédit. Un petit tiers sont entre 5 et 15 ans, notamment les générations de 40 à 50 ans. Et puis, voilà, la norme, c'est ces 62-63% qui ont au moins 16 ans. Tu parlais de 18 ans en moyenne. Un peu plus de 18, voilà, ouais. c'est vraiment fait corroborer par cela, notamment les fameux millennials, presque 1 sur 2 a un crédit supérieur à 16 ans. Dans ce cadre, pour conclure cette partie, quelle motivation, quel serait le but principal d'un achat, quelle finalité principale? Très nettement, c'est bien vivre chez soi, c'est faire de ce bien immobilier sa résidence principale. C'est majoritaire dans toutes les catégories de population. Un quart loue le bien immobilier à l'année, et faire de ce bien une résidence secondaire est cité par moins d'une personne sur 10. Alors nous, c'est vrai que ce qui nous a marqué, alors le premier élément, mais je l'ai dit tout à l'heure, effectivement la notion de budget, qui apparaît comme le critère le plus important, même s'il y a une dimension coup de cœur, ça c'est indiscutable, d'où la notion d'être rassuré, d'où la notion, je vous l'ai dit tout à l'heure, de s'appuyer sur des personnes en qui on peut faire confiance, d'où le fait, encore une fois, que le banquier ressort en premier. La deuxième chose qui nous a apparu, c'est que la technologie, elle est là pour épauler, elle est là pour faciliter la prise de décision, mais finalement, quand on regarde les éléments prioritaires de ce qu'on attend sur une annonce immobilière, on revient sur des choses assez classiques. On reparle de la photo, on reparle de la localisation, et finalement, si on reprend l'adage qui est de dire finalement quels sont les éléments importants à prendre en considération lorsque vous achetez, le critère numéro 1, c'est l'emplacement, le critère numéro 2, c'est l'emplacement, et le critère numéro 3, c'est l'emplacement. Alors c'est un peu une boutade, mais c'est important parce que, vous l'avez vu tout à l'heure, Frédéric en parlait, il parlait de la localisation. La localisation, c'est l'un des critères les plus importants pour l'immobilier, mais pour refaire le parallèle avec d'autres segments de marché, c'est l'un des critères les plus importants sur l'emploi. Et d'ailleurs, l'une des demandes visiblement de nos Français, c'est de pouvoir calculer le temps moyen de trajet entre son travail et son logement. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, pour un cadre, à Paris, il y a plus de 50% des cadres qui mettent plus de 45 minutes aller, donc 1h30 aller-retour. Donc on comprend l'impact que peut avoir l'achat d'un bien immobilier par rapport à son travail, sachant que, encore une fois, les plus jeunes générations ne feront pas toute leur vie dans une seule et même entreprise. Donc oui à la techno, mais attention, le critère prioritaire reste quand même toujours la photo et bien évidemment, dans l'annonce, et bien évidemment l'emplacement. Le deuxième élément, ou le troisième que je vois apparaître, c'est que la prise de décision, elle est complexe, elle est difficile, mais parce qu'elle renvoie à cette notion d'engagement et que finalement, pour faciliter cette prise de décision, je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut des conseils, mais il faut aussi que dans l'annonce, cette annonce, elle soit quelque part enrichie. Alors toute la techno y aide, avec la data, avec beaucoup d'autres éléments, avec de la vidéo, avec tous les canaux à disposition. Mais encore une fois, il va falloir donner plus d'informations pour faciliter cette prise de décision et faire qu'à un moment donné, sur les 23 millions de Français qui vont consulter des sites immobiliers, il y a un peu plus de 4% qui passent finalement le cut, j'allais dire, de l'achat. Donc voilà à peu près un peu la vision qu'on pouvait avoir de ces différents slides, au-delà de forcément l'impact positif ou négatif des différentes mesures gouvernementales que Frédéric va aborder maintenant. Oui, justement, dernière partie, les attentes vis-à-vis de la politique du logement en France, et une question assez fournie mais assez passionnante sur les représentations associées au marché de l'immobilier, surtout à la politique du logement, avec des réponses extrêmement diverses, une multiplicité, une diversité de perceptions de la part des Français, avec, je dirais, ça n'arrive pas complètement en tête dans la hiérarchie, mais une représentation pivot. 76% des Français interrogés, Julien en parlait, considèrent que l'immobilier reste toujours le meilleur placement financier. Et quand on restreint le spectre, quand on interroge précisément des Français patrimoniaux, je fais référence au baromètre UFF, on est sur du 95% qui ont ce sentiment que c'est le meilleur placement financier. Et face à ça, on a
un marché qui reste quand même caractérisé par une certaine complexité. On l'a vu au début de cette présentation, sur des choses beaucoup plus précises, notamment la défiscalisation immobilière. Une majorité très forte de Français, plus de 8 sur 10, considèrent que c'est réservé aux personnes qui s'y connaissent. Et puis, malgré tout, malgré je dirais, le but affiché par les pères fondateurs de la Troisième République en France sur faire de la France une nation républicaine de propriétaires, on reste quand même sur un horizon, l'accès à la propriété, je ne dirais pas inaccessible, mais toujours compliqué. Symboliquement, la première représentation qui émerge en tête, alors la question a été posée aux locataires uniquement, les conditions d'accès au marché de l'immobilier sont toujours plus contraignantes et partagées par 9 personnes sur 10, 46% sont même tout à fait d'accord. 3/4 des locataires ont l'impression qu'ils ne pourront jamais devenir propriétaires. Voilà, c'est peut-être un signe d'un échec de l'ascenseur social français qui, on l'a vu dans beaucoup d'études, au cœur de l'angoisse et du pessimisme de projection qu'éprouvent les Français pour eux et pour leurs enfants. Et puis, à un niveau également élevé, les prix de l'immobilier sont décorrélés de toute réalité. Voilà, on est sur quelque chose qui, je dirais, dresse le portrait d'un marché relativement complexe. De là découle un scepticisme s'agissant de la facilité à devenir propriétaire, notamment chez les 25-34 ans, notamment dans les catégories populaires, surtout chez les locataires. Par rapport à il y a 10 ans, il est aujourd'hui bien plus facile de devenir propriétaire. Une personne sur 2 répond par la négative. Et ce scepticisme a bien sûr un impact sur les professionnels. La phrase la moins attribuée, c'est la confiance aux agences immobilières par rapport à il y a 10 ans, à 31%. Je nuancerai quand même ce chiffre par d'autres enquêtes de l'IFOP, notamment celles faites en 2015 et 2016 pour la FNAIM. Quand on s'intéresse aux professionnels en tant que tels, on a une cote de confiance nettement supérieure, de l'ordre de 60 à 62%. Donc un marché relativement complexe, mais et parallèlement une politique du logement qui occupe une place importante dans les préoccupations des Français, mais de manière différente. C'est vrai que lorsqu'on interroge, par exemple, lors de l'élection, lors de la campagne présidentielle, est-ce que chacun des sujets suivants va compter beaucoup, assez peu ou pas du tout dans votre vote? Quand on parle de la politique en faveur du logement, on a un score extrêmement élevé, 68%, qui arrive dans le haut de la hiérarchie, mais quand on travaille plus spontanément, quand on demande aux Français les enjeux qui comptent pour eux, ils citent moins le logement que des choses qui ont un impact direct sur l'accès et la politique du logement, à savoir l'emploi et le pouvoir d'achat. C'est ce qui me fait dire que cet enjeu est souvent un enjeu caché, mal exprimé par les Français et donc mal pris en compte par les politiques, puisque d'un côté, on a une place importante dans les préoccupations des Français et de l'autre côté, des données qui datent de 2016, mais je doute que les choses aient fondamentalement changé dans le cadre du Nouveau Monde, si je puis dire. Quand on regarde les représentations associées à la politique du logement, on a un véritable hiatus entre ce degré de préoccupation très élevé et le regard porté sur la politique du logement. D'abord, une perception majoritairement partagée en termes quantitatifs, elle souffre d'un manque de moyens à 72%. Et puis, parce que c'est un enjeu qui peut s'avérer à bien des égards caché, on a 2 déficits particulièrement importants de l'ordre de 80% de citations de plutôt pas d'accord. La clarté et la lisibilité de cette politique, alors qu'on sait c'est un prérequis essentiel dans les attentes des Français à l'égard des politiques publiques. On veut de la clarté. Pourquoi la sécurité routière marche? Parce que c'est, si je mets de côté l'affaire des 80 km/h, parce qu'il y a des objectifs, il y a des choses extrêmement facilement appropriables par les Français. Tel n'est pas le cas pour la politique du logement. Et puis, bien sûr, un déficit d'efficacité. 80% des Français ne sont plutôt pas d'accord avec l'idée que cette politique est efficace. Merci Frédéric. Alors c'est vrai que quand on voit ces résultats, notamment par rapport à la partie politique, on s'aperçoit que les Français, de manière générale, ne comprennent pas forcément toutes les actions qui sont menées. Alors c'est vrai que nous, notre rôle en tant que médias, c'est le plus possible de leur donner la parole, d'être le plus en plus pédagogique, parce que finalement, il y a cette perception, et je crois que tu le disais, il y a un échec au niveau politique par rapport à la capacité des Français à devenir propriétaires. Avec cette notion que de ce que j'en retiens, c'est que les Français, même s'ils vivent finalement assez sereinement et qu'ils ont l'impression que la recherche immobilière elle est assez facile, ils ont quand même l'impression qu'à un moment donné, on est face à un marché d'initiés. C'est-à-dire que je scinderais finalement la notion de j'achète et je me constitue
mon patrimoine, pour le transmettre, et le fait finalement de se le constituer, mais de s'enrichir. Finalement, s'enrichir, lié un peu plus à l'investissement, là c'est plus pour un marché d'initiés, et alors que finalement acheter, c'est finalement ma volonté, et ce n'est pas aussi facile que ça, et finalement la politique, ou les politiques, ne m'y aident pas. Si je fais une approche un peu plus conjoncturelle, c'est vrai que les signaux qui sont envoyés actuellement peuvent créer une certaine phase d'incertitude, notamment alors, entre les différentes mesures, entre l'ISF qui est remplacé par l'IFI, la refonte bientôt de la taxe foncière, l'arrêt de la taxe d'habitation, plus des inquiétudes sur les résidences secondaires. Voilà, il y a plein de signaux et le marché repose effectivement sur la confiance. Et pour l'instant, les Français veulent avoir accès à la propriété, mais ils ont une certaine forme d'inquiétude, inquiétude qui peut être aussi renforcée par le fait que les taux d'intérêt actuellement sont bas. Mais effectivement, à chaque fois, on annonce que potentiellement, ça ne peut pas durer 2, 3, 4, 5 ans et que ça va remonter. Et forcément, ça aura un effet sur le pouvoir d'acquisition des Français. Donc voilà, il y a des actions à faire, notamment au niveau des politiques, notamment au niveau des médias, pour leur donner la parole et essayer d'être le plus pédagogique et de donner confiance. Parce que, effectivement, c'est la finalité, on l'a vu, c'est la volonté de s'engager pour se constituer un patrimoine, pas forcément pour s'enrichir, même si indirectement, ils ont cette volonté-là. Voilà pour ces différentes parties, avec bien évidemment, merci Frédéric, l'analyse de toutes ces slides et le regard un peu plus extérieur que je peux avoir en tant que directeur des études pour Figaro Classifieds. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, bien sûr, oui. n'hésitez pas.